Bonjour à toi et bienvenue sur Canoute Télé. Je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui pour le nouveau chapitre de One Piece. Hâte de le découvrir avec toi, je te dis à tout de suite. Si tu aimes One Piece et les mangas, n'hésite pas à t'abonner, ça fera plaisir. Cette semaine, le chapitre 1100 déjà, avec un titre Merci Bonnie. Donc je suppose qu'on va rester comme ça dans le flashback de Kuma. Maintenant, vraiment hâte de le découvrir. On est parti. Le chapitre débute sur le futur emplacement de Egghead où il y a le laboratoire de Vegapunk. Il fait froid, cet endroit est bien différent de Punk Hazard. Il y a Kizaru donc qui est sur la place. Tu aurais dû vérifier tous les recoins du laboratoire quand t'étais ici. Le gouvernement désapprouve les accords secrets avec les pirates. La page suivante, c'est une conversation de Denden Mushi entre Saturne, Vegapunk et il y a quand même Kuma qui est présent dans la pièce. Alors Saturne n'est pas content car Vegapunk n'a pas à faire ses arrangements sans en avertir la marine, même si celui-ci est un candidat idéal. Du coup, Saturne met 3 conditions qui pourraient permettre le bon déroulement de cet accord. Premièrement, Kuma doit devenir l'un des 7 Shichibukai. Il y a quelques jours, nous avons perdu un des leurs à cause d'un rookie nommé Ace. Allez, encore une petite graine de la part de Oda, parce que franchement, j'ai lu les romans de Ace, ou alors même dessinés par Boichi, on ne parle pas d'un combat entre Ace et un Shichibukai. Ok, dans le roman, il y a bien Jinbei, mais celui-ci précise qu'il ne fait pas partie de l'équipage de Barbe Blanche, mais on ne parle pas du tout de son statut de Shichibukai à l'époque. Page suivante, la deuxième condition, tu dois accepter les procédures qui feront de toi une arme au service de la marine. Kizaru, j'approuve ça, la marine adorait t'avoir à ses côtés. Bien sûr, Saturne connaît les liens entre Kuma et l'armée révolutionnaire, c'est pour ça qu'il rajoute une troisième condition. Tu dois accepter de renoncer à ton libre arbitre et à ton humanité. La page suivante, oh là, Vegapunk est très en colère, sans Saturne, ça reviendrait à le tuer. Si vous supprimez toute l'humanité d'un cyborg, il ne restera rien d'autre qu'un robot. Vous attendez vraiment à ce que je tue un homme ? Mais Saturne lui répond, reste à ta place, tu n'es qu'un scientifique militaire, tu n'as pas le droit de contester. Ces 3 conditions doivent être acceptées si ce criminel désire sauver sa fille. C'est un petit prix à payer compte tenu du coût et de la difficulté de cette procédure. Je n'ai aucune obligation d'aider cette fille. Mais Vegapunk reste dans ses positions, c'est un meurtre, ce serait inhumain de modifier un homme comme ça, je ne le ferai pas. Faites-le s'il vous plaît, Vegapunk. Kuma, je suis inquiet depuis tout ce temps. Je pensais qu'il serait impossible de sauver Bonnie. La page suivante, on retrouve un Kuma avec un sourire, les larmes aux yeux. Là, c'est le papa qui parle. Je suis si reconnaissant. J'accepterai avec plaisir n'importe quel sort tant que Bonnie peut guérir. Et bien sûr, en parallèle, on voit une image de Bonnie qui est en train de courir, le sourire aux lèvres, avec Sentomaru qui lui court après. Vegapunk, combien de temps faudra-t-il pour terminer la modification du corps de Kuma et guérir sa fille, demande Saturne. La page suivante, donc, pour guérir Bonnie, il suffira de 6 mois de traitement plus 1 an où elle ne devra pas du tout être exposée à la lumière. Par contre, pour modifier le corps de Kuma, cela me prendra 2 ans au minimum. Saturne, une vraie pourriture, même s'il a eu l'accord de Kuma, mais qu'est-ce qui nous dit que tu n'as pas l'intention de fuir? Ta fille sera libre une fois que tu auras effacé ta personnalité. Vegapunk pète un câble, ça voudrait dire que Kuma ne pourra pas voir Bonnie une fois qu'elle sera guérie. Tout à fait, ces modifications commenceront immédiatement, ce sera un long processus. Ensuite, il remplira ses fonctions en tant que grand corsaire et aidera le gouvernement à apprivoiser les mers. Une fois sa fille guérie, tout contact entre eux sera interdit afin d'éviter qu'il s'échappe. Déjà, le deal n'est pas du tout équilibré, mais on rajoute que si l'un d'entre vous ne respecte pas cette condition, je te garantis qu'elle passera le reste de sa vie en tant qu'esclave. Et la page suivante, c'est encore le cœur du papa qui parle. La seule condition qu'il exige, ramener Bonnie au royaume de Sorbet. Vous pouvez la garder dans l'église où elle a grandi. Si vous pouvez accéder à cette demande, alors je vous promets que je la chercherai pas et que j'obéirai sans poser de questions. Ce à quoi Saturne dit très bien, peu importe où elle est détenue tant que le gouvernement la surveille.
La page suivante, Bonnie, nous allons rester ici pendant les 6 prochains mois. C'est vrai, alors tu restes avec moi? Eh oui, ils pensent que j'ai peut-être attrapé quelque chose moi aussi, alors ils doivent me faire quelques tests. Youpi, ça veut dire que l'on va être ensemble. Pendant ce temps, Vegapunk rédige les plans et il trouve justement qu'il n'a pas assez de temps, qu'il aimerait être 5 Vegapunk pour pouvoir réaliser tout ce qu'il a à faire. La page suivante, ça y est, les opérations ont débuté aussi bien pour Kuma et Bonnie. C'est trop choupi, Bonnie a fait comme ça le portrait de Kuma en écrivant papa. Donc on voit qu'au fur et à mesure du temps, les opérations continuent sur les deux et on voit même un peu que l'île d'Egghead commence à se développer. La page suivante, il y a même un moment heureux avec Vegapunk, Sentomaru, Bonnie, Kuma et Kizaru qui mangent des pizzas. Tiens, c'est étonnant. Donc là, on a une image des 5 et sûrement du personnel de l'île. Mais écoute, qui sont en train de danser sur les don-don-don, sur la danse des tambours de Nika. C'est étonnant, surtout de la part de Kizaru qui est aussi dans cette ambiance. 6 mois plus tard, les résultats sont bons. Après 1 an de rééducation, tu seras complètement guéri, Bonnie. Merci, quand j'irai mieux, est-ce que je pourrais revenir? Bien sûr, dit Vegapunk. La page suivante, on revient au royaume de Sorbet où Bonnie fait son grand retour. On m'a dit que j'irais mieux dans 1 an, après je pourrais enfin sortir. Mamie Connie, nous serions plus qu'heureux de prendre soin d'elle, Kuma. Tu peux compter sur nous. Merci, je vous la confie. Je suis encore un pirate, si je reste, le royaume sera en danger. Je ne pense pas revenir avant au moins 1 an. Quoi, tout ce temps, dit Bonnie? Je t'écrirai des tonnes de lettres. Kuma fait même la promesse que la prochaine fois nous allons naviguer tous les deux ensemble. Je veux qu'on voyage partout ensemble, dit Bonnie. Je serai ravie de t'y emmener. Et l'agent du CP8, l'agent Alpha, on s'occupe de tout, Kuma. La page suivante, je suis une infirmière dont le docteur m'a ordonné de prendre soin de Bonnie pendant toute sa convalescence. Je m'appelle Alpha. Bien sûr, aucune visite ne sera tolérée pour Bonnie, sauf sur présentation d'une pièce d'identité. Avec un dernier petit coup de pression, comme si tu n'en avais pas assez, Alpha qui dit à Kuma, n'oublie pas, la vie d'un enfant est une chose très fragile. Oui, je comprends, je ne reviendrai pas. Et là, pour la dernière fois, Kuma pose sa main sur la tête de Bonnie. Merci Bonnie, je suis content que tu sois née. La page suivante, prends soin de toi, Kuma. Mais les pirates du monde entier ont été complètement choqués lorsque le tristement célèbre tyran maléfique Kuma est soudainement devenu un membre obéissant des grands corsaires. Tiens, Sugar, jeune maître, il y a un nouveau corsaire. Donc là, on a Doflamingo. Kuma, le tyran, on dirait qu'un nouveau méchant a rejoint la partie. On a aussi, tiens, un flashback avec Crocodile et Robin. Qu'en penses-tu? Je m'en fiche, dit Crocodile. Il y a également l'image de Mihawk qui est en train de lire donc le journal. Alvidia avec Kobe. Il est aussi gros que Barbe Blanche. Kobe, selon toi, qui est le plus fort? Lui ou moi? Vous, bien sûr. Oh, la page suivante, on a la joie de revoir Ace beaucoup plus jeune. Ah, ils ont enfin trouvé un remplaçant. Bonne nouvelle, non, Jimbe? Vu les circonstances, j'aurais jamais cru que tu dirais ça un jour. C'est logique de la part d'Oda de nous montrer donc la réaction de tous les Shichibukai actuels à cette époque. Il y a même Hancock. Ça nous regarde pas, je suis les ordres d'aucun homme. Il y a aussi une image de Dragon qui semble très pensif sur cette nouvelle situation. Sabo est choqué, les corsaires sont sous les ordres du gouvernement, non? Kuma ne travaillerait jamais pour eux. La page suivante, c'est trop mimi. Donc là, on voit le bateau de Kuma. Il a utilisé comme emblème le dessin de sa fille, sa tête avec ce magnifique sourire. Et je suppose que c'est la lettre qu'il écrit à Bonnie. Chère Bonnie, je suis toujours en mer au moment où je t'écris. Je suis devenue assez connue et c'est de plus en plus difficile de naviguer en paix, mais je vais bien. J'espère que tout le monde à la maison va aussi bien que moi. Quoi? Bartholomew Kuma, répondez, vous avez des nouveaux ordres du gouvernement. Où êtes-vous? Je suis à East Blue. Quels sont les ordres? Et Luffy, à cette époque, n'a toujours pas quitté Fushia. On le voit même en train de se faire courser par un lion qui a une énorme bosse. Chi, on est en colère. Et fin de chapitre. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de pause la semaine prochaine.
Mon ressenti sur ce chapitre, il est toujours bien écrit, très rapide, au moins on va vraiment dans les détails du flashback de Kuma, mais limite moi ce qui m'intéresse vraiment c'est cette dernière image. Que va faire Kuma sur l'île de Fushia? Est-ce que c'est vraiment Luffy qui le recherche ou pas? Est-ce que c'est d'autres intervenants? Du coup, est-ce que dans le prochain chapitre, on va enfin avoir la réponse de pourquoi Kuma a gardé le Sunny, pourquoi il a toujours protégé les Mugi? En tout cas, j'ai vraiment hâte de connaître la suite. Cette réaction review est déjà terminée. Si elle t'a plu, merci pour ton like, ton commentaire. N'hésite surtout pas à t'abonner pour me prêter ta force. Je suis également disponible sur TikTok, Twitter, mes plus gros réseaux. Et il y a aussi une page Facebook, Insta. Vous êtes tous les bienvenus. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vous dis à très bientôt.